et je fais une première partie de saison extraordinaire. En fait, tout me réussissait. Et là, à ce moment-là, il y a plein de clubs, il y a des articles de clubs professionnels sur moi, des agents qui commencent à me tourner autour. Quand t'entends le PSG te veut, c'est quoi les premiers trucs qui te viennent en tête? Je m'en rends pas compte. Je sais même pas la valeur que ça a, en fait. Tu montes en Ligue 2, c'est extraordinaire. En fait, tout change médiatiquement, la presse, tout change. Et Ok. quand arrive la fin de saison, on monte en N1. Mais là, pour le coup, je suis pas forcément heureux. Salut l'équipe, aujourd'hui on a le 37e épisode du podcast et pour cet épisode on accueille Nicolas Barthélémy. Bartos joue aujourd'hui à Louan-Cuiseaux avec moi en National 3 mais on n'a clairement pas eu la même carrière. Il a connu la Ligue 2 et est même allé décrocher son premier contrat professionnel à 28 ans alors que toute sa vie il a évolué dans le monde amateur. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il a connu, les hauts comme les bas, comme d'habitude en toute transparence. Donc sortez le popcorn et bienvenue au cœur du jeu. Bam! C'est parti. Bartos, Nicolas Oui, Barthélémy, bienvenue au cœur du jeu. merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter vite fait pour les gens qui te connaissent pas? Alors, moi, c'est Nicolas Barthélémy. Je suis né en 1990. Je suis un joueur offensif qui a joué à Passy-sur-Eure quand j'étais jeune. J'ai fait toutes mes classes à Passy. J'ai commencé le foot à 4 ans jusqu'à 21 ans avant qu'il y ait des soucis financiers au club. Ok. Et après, t'as bourlingué dans la Normandie avant d'arriver à Louan. Ouais, c'est ça. Je suis toujours resté en Normandie. Ouais. J'avais peut-être l'appréhension de partir loin, mais ouais, j'ai réussi à faire les bons clubs normands, donc c'est bien. Ouais. Puis de toute façon, l'appréhension, on va en reparler après. Je t'en touchais un mot avant qu'on commence à enregistrer. T'as fait 4 montées. Ouais, Il 4 y a montées. moi, ça fait longtemps que je joue au foot. J'ai jamais connu une montée. Toi, t'en as connu 4. Là, cette année, on est à Louan, on est en N3. L'objectif, c'est de faire une bonne saison. On va voir ce que ça donne. Tu penses que, déjà, 2 questions. Première question, est-ce que tu penses qu'on a ce qu'il faut pour monter? Et puis, si jamais la réponse, elle est pas bonne, je couperai parce que le coach, il va nous couper la tête. Et deuxième question, euh, c'est quoi les ingrédients qu'il faut pour toi pour monter? Ouais, je pense qu'on a l'équipe pour monter vraiment. Maintenant, il va falloir être, comme je disais, bien structuré parce qu'on a des joueurs individuels de très bon niveau, je pense, surtout à Mhm. ce niveau-là. Puis on le voit sur le début de saison où on est performant. Maintenant, le plus dur, c'est, comme je disais, c'est un marathon, c'est de continuer comme ça, Hmm. à être performant tous les week-ends. Parce Ouais, que forcément, on va gagner des matchs, on va en perdre. Si on gagnait tous les matchs, ça se serait. ouais. Je l'ai connu une fois à Dieppe, où on a Ok. fait 30 journées, 29 victoires et un Et, nul. et un nul. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais, on Ça, c'est avait fait fort. une sacrée saison, on avait été en 32e de Coupe de France, il y avait tout qui avait tourné pour nous. Ok. Donc je pense que ça peut le faire cette année et j'espère vraiment, je suis venu là pour ça justement. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et bah, deuxième question là-dessus, tu as parlé de la Coupe de France. Parce que tu sais, souvent il y a la Coupe de France, surtout pour les clubs de plus bas niveau, de nos niveaux, les clubs amateurs, semi-pro amateurs, on va dire. La Coupe de France a un gros objectif parce que bah, déjà il y a de l'argent en jeu, il y a de la visibilité. Et puis c'est pour les mecs comme moi, par exemple, qui ont jamais joué au niveau pro, c'est l'occasion de pouvoir rêver le temps d'une soirée et puis de jouer contre une équipe professionnelle, voir ce que tu vaux vraiment face à ces gars-là, voir c'est quoi la différence qu'il y a aussi entre toi et ces gars-là. Est-ce que tu penses Oui. que c'est possible de faire les deux, de faire un long parcours en Coupe de France et de faire un gros parcours en championnat? Je pense que c'est possible de faire les deux parce que déjà à Dieppe, bah, je l'ai connu. Mhm. On avait même été en Guyane l'année où on fait 29 victoires, Ok, un match nul. On avait été en Guyane au 7e tour, on avait été en 32e contre Nantes qui était à l'époque premier de Ligue 2. ok, Puis ça nous a pas empêché de continuer à gagner les matchs, même en revenant de Guyane où tu pars en novembre, il fait 35 degrés et tu reviens ouais, ici, il fait -10. Ça, ça nous a pas empêché. Et comme Armand, l'année où on monte en Ligue 2, on va jusqu'en huitième de finale ok, contre Guingamp. Donc, ouais, les deux, ça peut le faire. Ça t'évite d'avoir des trous les week-ends et de jouer des matchs amicaux où personne n'a envie, où ouais, 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 je justement vois. il y a des risques de blessures parce que tu as un manque de motivation. Hmm. Donc, ouais, le mieux, c'est de jouer les deux. Et si tu as des bons tirages, il y a aussi le tirage hein, qui est important. Si tu as des bons tirages, tu avances et puis tu avances et puis tu avances. Puis au final, tu te rends compte que tu es quasiment au pied des 32e. Ouais, Comme ce qui nous arrive aujourd'hui, tu es quand même à un tour du 7e tour. Et ouais, ça c'est clair. commence à devenir intéressant.
Ok. Si on passe sur ton parcours, tu as dit que tu as été à Passy du plus jeune âge jusqu'à 21 ans. Quand est-ce que le foot, c'est une question que j'aime bien, quand est-ce que le foot, pas nécessairement professionnel, commence, mais quand est-ce que le foot sérieux commence pour toi? Quand est-ce que tu te dis, OK, là je suis à un bon niveau et je me dis, j'ai envie de faire quelque chose dans le foot. Donc, première question, quand est-ce que ça commence? Et la question qui va avec, euh, où est-ce que tu te voyais aller au moment où tu te dis, OK, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le foot? Bah, déjà, quand j'avais 17, 18 ans, j'étais un peu un fouteur de merde. OK. À l'entraînement, je venais, je foutais la merde, ça se passait pas bien avec les entraîneurs. Souvent, ils me viraient de l'entraînement. Ouais. Je me rendais pas compte, en fait, que il y avait possibilité que je réussisse dans le foot, en fait. Hmm. Je me rendais pas compte de, entre guillemets, mes qualités. Mhm. Et j'ai commencé, on m'envoyait en PH. OK. Je faisais 19 NAS PH, 19 NAS PH, alors que OK. je m'entraînais en N3, qui était en CFA2 à l'époque. OK. Mais le coach de la CFA2, vu que je foutais la merde, des fois, il voulait pas de moi. OK, je vois. C'était assez compliqué. Et vu que j'avais du talent, à un moment donné, Passy, qui était en N1 à cette époque-là, l'entraîneur Laurent Hatton, je sais pas si ça te dit quelque chose, Non. il décide que je vienne m'entraîner OK. avec eux. Avec la première équipe était en N1? Voilà, en N1. OK. J'avais 19 ans. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que il y avait moyen de, pourquoi pas, réussir dans le football. Hmm. Et donc, je m'entraîne avec la N1, mais je joue avec les 19 nationaux. OK. Et quand on joue le samedi, le dimanche, je redescendais des fois avec la CFA2 quand ils voulaient de moi et des fois avec la PH. OK. OK. Et le premier groupe que je fais en N1, c'est à Strasbourg, à la Méno. OK. J'ai 19 ans. Et là, quand j'arrive là-bas, je me dis, ah ouais, c'est ça le football. Hmm. Mais magnifique, le stade immense, les vestiaires, c'est immense, piscine dans les vestiaires. Après, c'est un très, très grand Ouais, stade. Tu vois, ouais. j'ai pas commencé par un petit stade. Et là, je me suis dit, faut que je réussisse dans le foot, en fait, pour faire Hmm. des stades comme ça. Tu t'es dit, c'est ça que je veux. Mais vraiment, pour une première, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même magnifique. Il y avait quoi? Il y avait 10 000 personnes, je crois. Ah Eux, ils ouais. jouaient la montée, ils étaient troisième. OK. Et là, tu te dis, waouh, en fait, c'est fantastique. Hmm. Et quand tu dis, par exemple, vas-y, je veux réussir, là, c'est de la N1. Est-ce que c'est ça le niveau que tu vises? Est-ce que tu te fixes quelque chose de concret comme je veux jouer à tel Non, niveau ou c'est juste, là, non, je veux aller je me toucher haut? fixe pas de niveau et tu vois, l'année où on est en N1, le problème, c'est qu'il y a des gros problèmes financiers au club et le OK. club fait des pots de bilan. Ah, d'accord. Et là, à ce moment-là, tu es jeune, tu sais pas où tu vas te retrouver. Tu pas trop joué en senior, tu as joué en 19 NAS, mais est-ce que ça suffit pour trouver un club Mhm. qui va te donner les moyens de vivre? Ça, je Mhm. suis pas sûr. Donc, le club fait des pots de bilan et ils arrivent à, entre guillemets, le sauver et à repartir en CFA, donc N2. OK. Mais avec un budget exécrable, hein. Hmm. Personne n'était payé, mais on était en N2 et il y avait beaucoup de joueurs du club, de jeunes du club. Et D'accord. on démarre bien la saison, on est dans les premiers, tu vois, jusqu'à la trêve. Et je fais une première partie de saison extraordinaire. Même moi, Hmm. en fait, tout me réussissait, tout ce que je faisais, ça me réussissait. Et là, à ce moment-là, il y a plein de clubs, il y a des articles de clubs professionnels sur moi, les agents qui commencent à me tourner autour et tout. OK. Et au final, je signe avec un agent à la trêve. OK. Et là, je me rends compte que Pourquoi tu signes avec un agent? je signe avec un agent parce que c'est le coach qui, entre guillemets, me force à signer avec cet agent-là, qui connaissait, qui pour lui était un top agent D'accord. et qui avait des connaissances dans le foot. OK. Donc, je signe avec lui. Et le problème que j'ai eu, c'est que j'étais jeune, je me rendais pas compte de. En fait, les premiers 6 mois, j'étais foufou, je me rendais compte de rien. Sauf que la deuxième partie de saison, j'avais mon nez dans les tribunes pendant les matchs pour voir s'il y avait des clubs, s'il y avait des agents. Hmm. Et je fais une deuxième partie de saison, mais catastrophique. Ah, OK. Mais vraiment catastrophique. Donc en fait, ça t'a tourné, Ouais, ça t'a distrait en fait. ouais, carrément. OK. J'avais plus la tête sur le terrain, en fait. J'avais la Hmm. tête ailleurs. Et quand je te dis, il y avait beaucoup de clubs, c'était vraiment beaucoup de clubs. Ouais. Et du coup, tu fais cette deuxième partie de saison catastrophique. En plus, on sait que, bah, maintenant, je le sais avec l'âge que faire une, comment dire?
Il y a que les top joueurs qui arrivent à faire des saisons pleines où ils sont bons toute la saison. La majorité des joueurs, et là je parle même même des bons joueurs, là, les joueurs qui jouent en Champions League, souvent c'est, bon, il y a des périodes avec, il y a des périodes où ils sont moins bons. La différence c'est qu'eux, quand ils sont Oui, moins bons, ils restent quand même très forts. Mais à choisir, c'est peut-être mieux d'être fort la deuxième partie de saison, de bien oui, terminer oui, plutôt oui. que de bien commencer. Toi là, t'as fait l'inverse. Du coup, à la fin de cette saison-là, tu te retrouves avec quoi? Bah rien. Je me retrouve, Psst, ça fait 10 minutes que t'es là. Abonne-toi. je me retrouve à signer à Marseille Consola, qui Ok, est en N2, parce que le d'accord, président de Marseille Consola, c'était un sponsor privé du club. Donc, il voulait absolument me faire venir à Marseille Consola. d'accord. Donc, du jour au lendemain, je prends mes bagages, je pars à Marseille Consola. Est-ce qu'il y a de l'appréhension de faire ce move-là ou comment ça se passe? Parce que là, c'est quand même, tu passes du jour à la nuit quand même. En termes même juste de, sans parler de foot, juste en termes de cadre de vie. Ah oui, oui, complètement. Mais en fait, insouciant, je pars là-bas, je me dis, allez, ça va bien se passer. Hmm, Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait en première partie de saison. ok. Mais dans une autre région où tu t'es vu par d'autres personnes, t'es vu, enfin, autre chose. Sauf Mhm. que je pars là-bas, on commence la prépa et tout, sauf que je me rends compte que, pas pour moi. C'est un Ouais, peu, le terme, c'est un peu le bordel, quoi. Et ouais. je me dis, ouais, je suis à 1h30 du centre d'entraînement, je loge à Sifour qui est à 1h30 tous les matins prendre la route, le soir revenir. Je Hmm. me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, tu fais toute la saison là-bas? Je fais un mois et après, j'ai l'adjoint du coach de Dieppe avec qui je parlais encore et qui voulait absolument me faire venir. Et à un moment donné, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, je pense que je vais rentrer. Ça se passe pas bien. Mhm. Si vous voulez encore me recruter, tant mieux. Si vous voulez pas, bah, le foot, ça allait être compliqué. En fait, il y avait plus Ouais. rien. Il y avait plus de porte de sortie. Il y avait plus rien. Hmm. Sauf qu'il me dit, bah, écoute, tu viens dans 2 jours t'entraîner. Tu viens en essai, entre guillemets, et on voit ce qu'on fait. Ok. Dès le lendemain, je reprends le train à Marseille, direction Vernon. En fait, moi, je sortais à Vernon, tu vois, Ouais. mes parents étaient venus me chercher à Vernon. Et le Et lendemain, bah, je vais à Dieppe ok. m'entraîner. Donc, t'arrives à Dieppe après un premier mois compliqué à Consola. Et quand tu reviens en Normandie, quand tu reviens chez toi, comment ça se passe à Dieppe? À Dieppe, bah, les premiers matchs amicaux, enfin, c'est la prépa, tu vois, on fait les premiers matchs amicaux et je retrouve des bonnes sensations comme j'avais eu à Passy sur Hmm. ma première partie de saison. Ok. Donc, au final, je signe assez rapidement, ils me font signer assez rapidement. Donc, tant mieux, au final, on est en N3, en CFA2 à l'époque. Je Mhm. retrouve un club. Je me dis, bon, bah, maintenant, c'est à moi de jouer, quoi. Ouais, c'est à toi de faire. Et puis cette saison-là, elle se passe comment à Dieppe? À Dieppe, alors, la saison commence en septembre ou en octobre pour moi parce que par rapport au contrat, je devais Ok. attendre un certain délai. Et premier match, on joue Wascal à domicile. Et et il y a du monde. En fait, par rapport à Passy, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait Hmm. 1 200, 1 300 personnes à Dieppe. Ouais. Moi, j'étais encore jeune, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. Tu te dis, ah ouais, c'est bien, en fait, c'est un bon club. Et je suis un peu foufou, en fait. Et je joue mon premier match contre Wascal un samedi soir. Et on gagne 3-0, je fais 3 passes D. Hmm. Sauf que 90e, il y a le défenseur droit qui passe devant moi. Je le cours, je fais un sprint. Et je sais pas ce que je fais, je tacle. Sauf qu'il retombe sur mon genou. Et Ok. mon genou se bloque. Aïe. Et là, je me mets à hurler et un silence, mais incroyable. Hmm. Une douleur dans le genou. Je pouvais plus me lever, plus rien. Donc, je sors avec la civière, direct dans le vestiaire. Je pouvais plus marcher. Enfin, je passe entre guillemets, du rêve au cauchemar, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Et Et, ah là là. Et ça, c'est ton premier match à Dieppe. ouais, mon premier match. Et le verdict médical, c'est quoi pour ton genou? Ça a été long à trouver, mais fracture du plateau tibia. En fait, t'as un plateau sur le tibia, en fait, Mhm. fracturé. Je pouvais plus tendre la jambe et plus la plier. Mais Oui. pendant des mois, j'ai été 6 mois arrêté. Waouh. Avec entorse du ligament interne du genou, enfin pas le troisième, mais ligament interne. Ok. En fait, un carnage quoi pour le premier match. Et là, tu te Ouais. dis aujourd'hui le tacle, mais le mec, vas-y, va, Tu dis va à pas. 3-0 quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et Et je me retrouve 6 mois à à plus six jouer au mois foot, arrêté. Et complètement arrêté. tu le vis comment de ces 6 mois-là? Tu les vis comment d'être loin des terrains
Et puis, ouais, de vivre. C'est ta première grosse blessure à l'époque? Ouais. Bah, Ouais, tu l'as. pour moi, c'est fini, hein. Hmm, Le foot, je me dis: «Ça y est, c'est terminé, hein». hmm. Déjà que j'ai galéré à retrouver un club, je retrouve un club et au bout du premier match, je me blesse assez sérieusement et je suis Ouais. 6 mois sur le carreau et à ce moment-là, tu te dis: «Bon, bah, c'est fini au final». Je me Hmm. suis dit: au pire, je vais retourner à Passy, on fait des pots de bilan» parce qu'après l'année où on est en N2, ils font des pots de bilan. Ok. Donc ils repartent en R1 ou R2 et D'accord. je me suis dit: «Bah, tant pis, le foot, voilà, c'est fini Ça et sera puis foot je vais signer plaisir. à Passy et puis je vais essayer de faire remonter le club, où on était». Hmm. Sauf que au bout de 6 mois, forcément, je reviens. Sauf que c'est dur, hein, quand tu as une blessure comme ça, tu as l'appréhension, tu et cette année-là, en plus, l'équipe, elle tourne, comme je te dis, fait 30 matchs, 29 victoires, un nul. Hmm. Pouvait rien arriver. En Coupe de France, on va en Guyane, on va en 32e. Sauf que je rate tout ça. Hmm. Mais le club a été très droit, c'est qu'ils ont emmené tout le monde en Guyane. Et moi, Ok. même blessé sans avoir rien fait, j'avais été en Guyane. Ah, ça c'est beau ça. Ils avaient emmené tout le monde. Même ceux qui étaient hors groupe et tout le monde avait participé à Ok. l'aventure. Ouais, donc t'as pu vivre ça quand même, même si t'étais pas sur le terrain. Ouais, ouais, j'ai Et pu vivre ça. ok, donc quand on parlait par exemple des quatre montées au début, la première, elle a un goût. Tu la prends comment à la fin de la saison quand bah, vous montez, mais que t'as pas pu vraiment participer comme tu aurais voulu participer? Elle a quelle saveur cette montée-là quand même? Ouais, en fait, je suis content pour le club, pour l'équipe, parce que je suis pas le genre à être personnel, tu vois. Je suis content pour Mhm, les gens que le club y remonte. C'est beau à vivre une montée, même si mhm. tu participes pas forcément dans la façon, moi, où j'aurais voulu participer, où j'aurais Ouais. voulu faire tous les matchs toute l'année. Mhm. Sauf qu'au final, tu te rends compte que c'est beau. Les gens, ils viennent dans le stade à la dernière journée, il y a du monde, il y a de l'ambiance et les gens, ils sont contents. Ouais. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, ouais, en dehors de ça, je fais une saison quasiment blanche. Hmm. Mais au final, sur la fin de saison, je reviens, je marque des buts. Ok. Et au final, c'est comme ça, malheureusement. Ok. Et la saison suivante, est-ce que tu restes à Dieppe? Alors, la saison suivante, c'est qu'à la fin de saison, l'entraîneur veut plus de moi. Il me dit Ok. clairement, bah voilà, tu as fait une saison blanche, tu es blessé gravement, on compte plus sur toi. Mhm. Et à ce moment-là, bah, je me dis, ouais, bah, c'est ce que j'avais en fait anticipé moi en me disant, Hmm. à la fin de l'année, ça sera mort, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je logeais à Rouen, hein, qui est à 45 minutes de route. Et quelques jours après, je reçois un appel, le président directement qui m'appelle. Ok. Et il me dit, écoute, Nicolas, moi, je souhaite te garder. Je passerai pas par le coach, mais je veux te garder au club. Ok. Et là, je me dis, ah ouais, c'était le président, il s'appelait Patrick Coquelet. D'accord. Et il m'appelle et il me dit ça, je veux te garder. Moi, le coach, il veut pas te garder, mais c'est pas mon problème. Moi, je veux que tu restes au club. Hmm. Donc là, je me dis, ah ouais, content en plus en montant N2. Je me dis maintenant, ce que je m'étais dit l'année d'avant où je devais refaire ce que j'avais fait à Passy, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, c'est l'occasion de le faire. Et tu le prends comment ça? Parce que quand tu signes dans un club, si c'est le président qui te veut, si c'est le directeur sportif qui te veut, ou si c'est le coach qui te veut, c'est comme trois configurations différentes. Parce qu'à la fin des fins, quand le club il est bien structuré, c'est quand même le coach qui décide qui joue. Et Oui, quand le coach décide qu'il veut pas un joueur, même si le président lui impose le joueur ou si un directeur sportif lui impose le joueur, s'il veut pas te faire jouer, il te fait pas jouer. Donc toi, tu le prends comment? Est-ce que quand le président t'appelle, tu te dis, bah, si lui veut que je reste? Ou tu te dis, bah, il veut que je reste, non, mais le coach veut pas de moi, donc, je me suis rien dit du tout. ok, Je suis venu, j'ai ok, signé sans forcément passer par ok, le coach. Et je me suis dit, maintenant, c'est à moi de montrer. En fait, ok, c'est une faire changer revanche, d'avis. en gros, pour lui montrer et lui dire, bah tiens, regarde, t'as pas voulu me garder, bah regarde aujourd'hui. Hmm, En fait, c'est plutôt comme ça que j'ai raisonné. ok, Et sauf que quand l'année a commence, je me retrouve titulaire au premier match et je marque dès le premier match. hmm, Où on gagne 1-0, on marque à 85e minute. Il me semble que c'était contre Aubervilliers. ok, Et là, dans ma tête, je me dis, bah, t'as vu, les choses ont changé maintenant. ouais, Et sauf que l'année qui se déroule, je suis comme à Passy, en fait, les 6 premiers mois, sauf que là, je fais 12 mois à ce niveau-là. hmm, Et que ok, là, c'est tout ce que je fais, ça me réussit, en fait. Tu te dis que tout réussit. hmm. Cette année-là, vous finissez combienième? Vous faites une bonne saison collectivement? Il me semble qu'on finit cinquième pour la première année en N2. Ok. Donc là, c'est ta deuxième année en N2. Et c'est à ce moment-là, justement, que
je suis approché par le Paris Saint-Germain et la Sociedad Ok. Donc ça, c'est à la fin de la saison? à la fin de la saison. Ok, on va commencer avec on va commencer avec Paris. On va y aller un club à la fois. À la fin de la saison, le Paris Saint-Germain t'approche. Comment ça se passe? Comment ça, ouais. Raconte-moi ça. En fait, je connaissais un petit peu l'entraîneur de la réserve, Mhm, qui était David Beschora à cette époque-là. Et il m'appelle et il me dit, écoute, on veut que tu viennes au PSG, que tu signes au PSG. Hein, on est prêt à te proposer un contrat professionnel, mais j'avais 22 ans, mhm. mais tu encadreras les jeunes, il me dit. J'ai Ok. 22 ans et je dois être là pour encadrer Ouais. les jeunes. Et là, tu te dis, en fait, je vais jouer avec des gamins. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, bah, pas de problème. Sauf que il me donne un rendez-vous un mercredi, je crois, après-midi au camp des loges. Sauf que, tu vois, je suis pas suivi, je suis pas conseillé. Et L'agent avec lequel tu avais signé quand tu étais à Passy, lui, plus il de nouvelles, est... Ok. plus de Ok, nouvelles du ok. tout. Sorti de Passy quand je signe à Consola et à Dieppe, Il disparaît. disparaît. Ok. Il disparaît totalement. Il m'a suivi un mois quand ça se passait bien, puis après, il y avait plus rien du tout. Ok. Et juste avant que tu arrives à ce rendez-vous-là, le mercredi, quand t'entends le PSG te veut, ok pour encadrer les jeunes avec la réserve, mais on te propose un contrat pro. Toi, quand on te propose ça, c'est quoi les premiers trucs qui te viennent en tête? Je m'en rends pas compte. Je sais même pas la valeur que ça a, en fait. J'ai toujours été Hmm, bercé dans le football amateur. hmm, Et comme je te dis, vu que j'ai pas été suivi, pas forcément été conseillé, je savais pas où je mettais les pieds et j'avais pas forcément la notion de me dire qu'est-ce que ça vaut un contrat professionnel hmm. par rapport à un contrat amateur que j'avais à Dieppe, en fait. Ouais. Et j'ai surtout, en fait, la peur d'aller au PSG Hmm, où j'ai pas quelqu'un qui me pousse, qui me dit mais t'es fou, vas-y, c'est peut-être le moment de ta vie, ou quelqu'un qui, tu vois, quelqu'un qui te conseille ou un agent qui t'emmène en voiture, qui te dit écoute, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. hmm. Sauf que moi, au Tu moment y où vas j'ai le seul? rendez, j'y vais pas, j'y vais même pas, j'y vais pas, j'y vais pas au rendez-vous. Donc on te donne le rendez-vous pour aller bah, rencontrer les gens au Paris Saint-Germain. En plus, à cette époque-là, c'est le PSG. On est en quelle année? On est en C'est les 2000. Qataris, Ah, c'est les les Qataris. Qataris sont arrivés, donc c'est le PSG Ouais, de c'était Zlatan, l'année de... Zlatan, Laurent Blanc, Ah, ok, donc c'est tout ça Pastore, qui te joue dans la tête Gnabry. où tu te dis, Ouais, ouais. Ok. Je me rends compte de ça et en fait, comment dire, je m'enferme en fait Hmm, dans une carapace où je me dis, non, je peux pas aller là-bas, j'aurai hmm, jamais le niveau, c'est pas pour moi en fait. ok. Ah, Donc au final, j'y vais pas. et tu y vas pas. Donc il y a le rendez-vous pour aller décrocher le Graal et toi tu te dis non, j'y vais pas. Et tu dis c'est de l'appréhension en termes de niveau, c'est que tu as l'impression que la marche elle est trop grande. Ouais, c'est ça. La marche elle est trop Hmm. grande et je me mets une pression monstrueuse comme je me suis mis à passer la deuxième partie de saison au final. Hmm. Où j'ai peur en fait, Hmm. j'ai pas la tête à me dire putain, et si je m'entraîne avec les Zlatan, les Laurent Blanc. En fait, je me suis pas imaginé. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, si c'était à refaire, j'irais tous les Ouais. jours. Et puis En fait, comme je... j'étais dans mon confort à Dieppe, j'étais un petit peu j'étais devenu un peu la star du club, de l'équipe, Hmm. des supporters. Et, et malheureusement, bah, j'y vais pas. Si c'était à refaire, Ouais. j'irais, mais sauf que Ouais. je rate le train, quoi, à ce moment-là. Hmm. Et puis en plus, comme tu dis, il y a aussi le côté où, bah, à partir du moment où tu as un contrat pro, même dans le monde du foot pour la suite de ta carrière et tout, ça a même si t'as pas un match, même si t'as pas une seule minute en Ligue 1, ça a une valeur. T'es vu différemment de quelqu'un qui est en Complètement. Puis contrat en plus, tu es dans amateur. une réserve du PSG. Ils sont Hmm. regardés Ils sont, partout, ouais, bah, partout mondialement, en ils sont, Europe. ouais. Et pour rebondir, c'est le match retour contre le PSG qu'on joue justement à Dieppe, où je sors un match au-dessus de, au-dessus de tout le monde, en fait. Et Hmm. je suis extraordinaire. Comme je te dis, tout me réussit, mais extraordinaire. Et à la fin du match, je sors, j'aimais bien prendre mon temps et sortir le dernier du vestiaire. Et je sors du vestiaire, je vais à ma voiture, et là, il y a un mec qui m'interpelle avec une petite voiture, écrit realsociedad.com. Sauf que Hmm. je fais pas forcément le rapprochement. Et le mec, il ouvre la fenêtre, il me dit, excusez-moi, il me dit, j'ai regardé le match, vous êtes un joueur très intéressant et tout,
Et on commence à taper la discussion et il commence à me dire que c'est lui qui a mis Griezmann justement à la Real Sociedad, qui l'a Ok. fait venir. Et que sur le match, il était venu pour les joueurs du PSG, qui me dit. Et il me dit, sauf que aujourd'hui, c'est vous que j'ai vu. Ouais. Et il me donne sa carte avec son numéro de téléphone et tout. Il me dit, écoute, donnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler dans la semaine. Donc, je lui donne mon numéro. Et puis, il se passe ce qui se passe. Et le lundi soir, il m'appelle. Il allait voir un match de Ligue 2, je m'en souviens. Il m'appelle. Il me commence à discuter et tout. Et il me demande comment ça se passe, moi, à Dieppe, par rapport à mes contrats et tout. Mhm. Et il me demande mon âge. Sauf que là, j'ai 22 ans à ce moment-là. Et moi, dans ma tête, je me dis, 22 ans, je suis jeune, ça va pas Ouais. bloquer. Et là, je dis, j'ai 22 ans et je sens un blanc. Et je me dis, oh. Hmm. Et là, il commence à me dire, ah, on pensait que tu étais plus jeune. Nous, on Euh, cherche vraiment des jeunes joueurs pour intégrer l'équipe professionnelle de la Sociedad. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais me renseigner auprès du club. Et si je peux te faire venir 3 jours à la trêve, enfin, à la trêve, comment, Estival? la trêve d'été. Ouais. Si je peux venir 3 jours pour que tu puisses t'entraîner avec les pros et voir à peu près ce que tu peux nous apporter, ce que tu peux faire sur le terrain, je vais essayer. Mhm. Sauf que quand je raccroche, plus jamais de nouvelles. Hmm. Et là, je me dis vraiment que 22 ans, déjà trop vieux. Hmm. Là, tu vois, tu te dis que tu es en retard alors que tu es jeune. Ouais, bah oui. Et aujourd'hui, les jeunes, alors ils veulent tout tout de suite. Mais aujourd'hui, il y a moins d'âge, je trouve, qu'avant. Je sais Hmm. pas si tu vois ce Ouais. que je veux dire. Ouais, Aujourd'hui, il y ouais, en a je vois moins qui passent exactement. par les centres de formation, par les réserves professionnelles et qui signent pro. Aujourd'hui, les clubs viennent voir les joueurs d'N2, viennent voir les joueurs d'N3, viennent voir les joueurs d'N1. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs qui arrivent à percer sans passer par les centres Mhm. que les joueurs dans les centres eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Donc, je me dis que peut-être avant 10 ans en arrière, ça serait aujourd'hui. Peut-être que je serais parti là-bas 3 jours Mhm. ou voir. Ouais. Sauf que Et le foot, il évolue vachement. ouais, bah c'est clair. Et puis comme tu as dit, il y a le... Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que c'est dû au fait que juste Peut-être que la formation dans le milieu amateur, elle a élevé son niveau. Peut-être aussi que c'est le fait qu'il y a tellement... Il y a il y a tellement d'exemples Ouais. aujourd'hui de joueurs qui sont pas passés par des centres que on va dire, le tampon centre de formation, bon, on se dit, si tu l'as, tant mieux. Mais si tu es un bon joueur et que tu l'as pas, c'est pas grave. On peut faire sans. Tu vois, alors qu'il y a quelques Après, années, c'était vraiment, après, on se rend compte, hein, le football amateur, il se professionnalise carrément, bah hein, que ça oui, soit en N1, N2, N3. c'est clair. Aujourd'hui, beaucoup de clubs d'N2, bon, pas tous, parce qu'il faut quand même des moyens financiers, mais s'entraînent comme des professionnels Ouais, aujourd'hui. ouais, Sauf ouais. que c'est amateur, Hmm. comme la N1 qui est amateur et qui s'entraîne comme des professionnels. Ouais, non, c'est clair. Mais puis même, j'ai rencontré quelqu'un là cette semaine ici à Louan qui me demandait ce que je faisais dans la vie. Je dis, bah, je suis un joueur amateur à Louan-Cuiseaux. Et puis, bah, il me disait, ah, mais amateur, genre vous entraînez beaucoup. Et puis, je lui compte les entraînements qu'on Ouais, fait. Il me dit, mais en ça, fait, ça, vous vous ça surprend beaucoup entraînez, de. vous avez 6 séances semaine, vous vous entraînez comme des pros, en fait. Je dis, oui. En fait, oui, mais c'est juste qu'on n'a pas on n'a pas Ouais, tout ce qu'il y a autour qui est professionnel. Donc, du coup, c'est cet ça. été-là, tu rates le PSG et tu rates la Sociedad. Il y en a un, c'est pas ta faute, l'autre, c'est C'est de ta ma faute. faute, totalement. Quand est-ce, si on conclut juste sur le PSG, aujourd'hui, tu dis, par exemple, si c'était à refaire, clairement, tu irais. Quand est-ce que tu t'es dit, quand est-ce que t'es arrivé à cette conclusion-là? Quand est-ce que tu t'es dit, ah merde, en fait, j'ai raté une grosse opportunité là? Bon, quelques années après, avec Hmm. l'expérience, en fait. Parce que cet entraîneur-là, qui était à la baie du PSG et qui va me faire venir, il va, je sais plus, 3, 4 ans peut-être après à Monaco, Ok. à la réserve de Monaco. Et là, je lui envoie un message pour aller à Monaco parce que je me dis, j'ai fait le con. Ouais, je vois. Sauf que Monaco et PSG, c'est pas la même chose. Hmm. Monaco, je crois, à ce moment-là, ils cherchent pas forcément d'entre guillemets, vieux qui ont 25, 26 ans. Ouais. Donc au final, il me dit non, c'est pas possible. Hmm. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais fait la pire erreur de ma petite carrière que j'ai eue. C'est Hmm. la pire erreur. Ouais, je vois. Et c'est le gros regret que j'ai de ma carrière de footballeur. Hmm. Là, tu as 22 ans. Tu as quand même, on va dire, même si t'as pas été, tu as quand même eu la sollicitation. Donc ça, déjà, ça vaut quelque chose. Et c'est pas une sollicitation où juste tu as eu un coup de fil une fois et puis tu plus de nouvelles. Là, tu as vraiment eu
quelque chose de concret avec un grand club, à ce moment-là, tu es quand même un joueur de N2. C'est quoi que tu vois dans ton futur à ce moment-là? Tu me disais que tu spécifiais pas trop quand tu avais 17-18, tu te fixais pas vraiment quelque chose de clair dans ta tête comme niveau que tu voulais atteindre. À ce moment-là, est-ce que, est-ce que l'ambition, elle commence à être un peu plus concrète? Est-ce qu'il y a un objectif clair dans ta tête? Non, pas spécialement. En fait, je me sentais vachement bien à Dieppe Hmm. parce que j'avais des sollicitations du même groupe. Ok, Mais il y avait pas forcément de sollicitations de N1, Ligue 2 comme il y avait pu avoir les 6 premiers mois passés. ok, Donc, je reste à Dieppe. En plus, j'ai une bonne revalorisation. Donc, ok, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais refaire une année. Donc, au final, je refais une année à Dieppe. d'accord. Et cette année-là, elle se passe comment? Cette année-là, je démarre bah, comme les années d'avant. Au final, Ouais, je démarre à fond. Où au bout de 5 journées, je suis à 4 buts. ok. Et le reste de la saison, je stagne un peu. Je crois que cette année-là, je finis à 6 buts. Donc, tu vois, pour me dire, le reste Ouais. de la saison, c'est moins efficace. Mais j'étais quand même bon et performant, mais Mhm. moins efficace devant le but. Et à la fin de l'année, il y a Quevilly et Rouen Métropole qui était Quevilly à cette époque-là, Mhm. qui me sollicitent pour la fusion entre Quevilly et Rouen. En fait, ils veulent Ok. fusionner et faire un grand club. Mhm. Donc, un gros projet. Et à ce moment-là, je me dis, allez, c'est le moment pour moi d'aller en N2 et pourquoi pas jouer la montée en N1. Ok. Parce qu'à Dieppe, ça aurait été compliqué. Faut quand même un budget, faut un budget autre que ce qu'il y avait. Ouais. Et je crois que cette année-là, on doit finir 8-9e à Dieppe. Ok. Donc, je me dis, allez, c'est le moment. Ils avaient une sacrée équipe. Et cette année-là, ils jouent la montée avec Sedan. Donc, Sedan, il marche sur le championnat Ok. qui est en N2. Donc l'année d'après, je me dis, bon, bah, il y aura plus Sedan, ça va être pour nous. Et Mhm. je me dis, en plus, c'est un gros projet et je me lance et j'y vais. Ok. Donc, tu vas dans le grand club de la région. Comment ça se passe quand tu arrives là-bas? Et, bon, c'est pas du tout le même standing, mais quand tu as refusé le PSG, c'était parce que tu disais la marche était peut-être trop haute. Quand tu arrives à QRM, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ou tu te dis non, même si Non, c'est un. j'ai pas d'appréhension quand Ok. j'arrive. C'est au même niveau. Je me Ouais. dis, le coach me faisait vachement confiance. Donc je me suis dit, allez, c'est le même niveau, ça va le faire, ça va bien se passer. Ok. Et puis cette première saison à QRM, elle se passe comment? Ça se passe très très bien. J'ai des bonnes stats. Je crois que je finis à 7 buts, 7 passes D cette année-là. D'accord. Après, on avait quand même une grosse équipe. Donc, à ce moment-là, je jouais excentré droit, excentré gauche. Et il y avait de Mhm. la grosse concurrence. Donc, forcément, ça tournait quand même pas Ouais, mal. tu joues pas tous les matchs. Mais je fais quand même une grosse saison. Et au final, on se retrouve à la trêve, on se retrouve septième, complètement à la ramasse. On Ok. n'arrive pas à gagner des matchs. Et je me souviens de ce match-là, on joue Mantes. Et à ce moment-là, on est vraiment dans le trou. Et à Mantes, il me semble qu'on perd 3-0. Ok. Et on a un déclic, je sais pas ce qui se passe sur le terrain et on revient à 3-3. Hmm. Sauf que quand rien ne va, rien ne va. Et dernière minute, on prend un but 4-3 pour eux. Et là, dans le vestiaire, ça a commencé à se dire les choses vraiment. Et septième, mais on a un projet XXL. Hmm. Sauf qu'il y a une pression énorme, on doit absolument monter. Il y a la pression sur nous, il y a la pression sur les dirigeants. Et deuxième partie de saison, je sais pas ce qui se passe, ce qui a changé. On perd plus un match. Hmm. Et on double tout le monde, tout le monde, tout le monde, et on se retrouve premier. À quoi? Je sais plus trop à combien de journées de la fin on se retrouve premier. Et deuxième, c'était Poissy. Et on Ok. se retrouve à jouer à Poissy. Un match quasiment, on doit avoir 4 points d'avance. Donc un Ok. match tellement important. Sauf qu'eux, ils nous avaient mis 5-1 chez nous. Hmm. Donc, tu vois, mentalement, tu y vas, mais tu te dis, tu as Ouais. pris 5-1 à domicile. Là, tu vas là-bas. C'est quasiment le match le plus important de ta saison. Et on va là-bas. Sauf que on était sur une dynamique extraordinaire. Et je crois qu'on gagne 3-0 à la mi-temps. Et fin Hmm. du match, il finit à 4-1. Ok, chaud. Donc, vous leur Ouais, chaud. Sauf que là, rendez on met la monnaie 7 de points leur pièce. d'avance. Ok. Et là, tu te dis, putain, à la trêve, t'es septième, t'as 7 points d'avance. Et à 5 journées de la fin, t'es premier Ouais. avec 7 points d'avance. Et puis, comme tu disais, comme on disait au début quand on parlait des montées, au final, c'est un marathon. Si à la trêve, t'es septième, C'est pour ta ça, saison, elle est pas c'est morte. tellement long. Donc, à 5 journées, à peu près, à 5 journées de la Ouais, fin, c'est dit à peu près. Ouais. vous êtes premier.
Sur la fin de championnat, ça se passe comment? C'est quoi Bah, on est dans la continuité, on gagne tout en fait, on Hmm, marche sur tout le monde. Et on a le match de la montée à Sannois-Saint-Gratien, ok. où là, si tu gagnes, c'est fini. Et le match se passe bien, on gagne 2-0 à la mi-temps, sauf que, je sais pas, en deuxième, on a un coup de mou, ils reviennent à 2-2. Donc là, tu te dis, putain, on va pas faire, entre guillemets, les cons à ce Ouais. moment-là. Sauf que on a un coup franc à 30 mètres du but, et on avait un joueur qui s'appelait Anthony Roger, je sais pas si tu as connu. Non. Mais une patte incroyable. Et il est à 30 mètres du but et tu te dis le destin, il met une frappe sur le coup franc et elle va pleine lucarne. Et t'es Hmm, à la fin du match. Et là, c'est l'explosion de joie. ouais. Tu sais que ça y est, tu vas. Tu sais que tu l'as fait. Ouais. Et magnifique. En plus, il nous reste la dernière. En plus, ce qui est beau, c'est que la dernière journée, c'est à domicile. Hmm. Ah, donc tu peux vraiment célébrer avec les supporters et tout. Voilà, c'est ça. Et là, c'est différent parce que c'est un niveau au-dessus. La montée que tu avais connue avant avec Dieppe, c'était de N3 à N2. Là, c'est de N2 à N1. Mais comme tu participes, comme tu joues, est-ce qu'elle a une saveur différente, celle-là? Non, comme je te dis, c'est pareil. C'est Hmm. surtout, c'est important pour un club de monter. Hmm. Après, ouais, t'es peut-être plus heureux à l'intérieur de toi, mais t'exprimes de la même Ouais, manière t'exprimes la même joie. Ok. les choses. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, c'est Ok. peut-être différent pour les autres, Ouais, mais ouais. moi, je suis content pour le club et de me dire, ah, allez, maintenant, si ça se passe bien, je pourrais commencer une saison en N1 Ouais. et gravir, pourquoi pas, les échelons petit à petit. Et la dernière fois que tu avais été en N1, c'était à Passy. Est-ce que, arrivé en N1, est-ce que tu vois ça comme pas une fin en soi, mais est-ce que tu vois ça comme un accomplissement ou tu prends pas de recul, tu te dis juste c'est cool parce qu'on est monté et parce qu'on voulait monter, maintenant, la saison prochaine, il y a d'autres choses à faire. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Je prends pas de recul Ok. forcément. Je me dis, allez, continue ce que tu fais en ce moment. C'était bien en fait. J'étais bon, j'étais performant. Et je me dis que ça soit N2, N1, tu vois, t'as pas trop d'écart de niveau. Mhm. Et je me suis dit, si je continue comme ça, comme ça, comme ça, à un moment donné, pourquoi pas aller au-dessus Ouais. ou pourquoi pas rêver de quelque chose de plus grand. Ok. Donc, saison suivante, tu restes à QRM hein, quand vous arrivez en national? Je, je reste à QRM, ouais, en national. Et cette saison en As, elle se passe comment? J'ai pas mal de petits pépins, de petites blessures musculaires, des trucs qui me gênent à droite à gauche. Ouais. C'est une saison un peu galère en termes de petites blessures, tu vois. C'est Mhm. toujours chiant. Mais à chaque fois qu'on faisait appel à moi, j'étais performant et Ok. j'étais très très bon. Ouais, non, quand on faisait appel à moi, ouais, j'étais très performant. Ouais. Ok. Et collectivement, elle se passe comment la saison? Ça se passe carrément bien. On est haut du classement dès le début cette fois-ci. Ok. Et on arrive à maintenir une constance pour rester en haut toute la saison. Est-ce que entre la N2 et la N1, est-ce que il y a un recrutement différent qui se fait ou vous repartez avec un peu avec le même groupe? Non, on repart quasiment avec le même groupe. Ok. Et à la fin de cette saison, elle se conclut comment cette saison-là? Alors, on est premier pendant un bout de temps. Mhm. Et, euh, et dernière journée, on perd à Chambly, mais un peu. Enfin, non, avant ça, avant dernière journée, on a le match de la montée à domicile contre Dunkerque. Ok. Dunkerque était troisième. Dac. Donc, en gros, si tu gagnes le match ou si tu fais nul, enfin, si tu gagnes le match, tu montes. Si tu fais nul, tu as encore une possibilité pour eux. Sauf que le stade, il est plein. Tu dois avoir 8000 personnes. Et, euh, et tu te dis, waouh, c'était la première fois que je jouais devant autant de Ouais. monde. Enfin, il y avait eu Strasbourg, mais c'est pas pareil parce que c'est un stade qui est immense. Tu te rends pas forcément compte du nombre Ouais. de gens qu'il y a. Que Diochon, c'est beaucoup plus Ouais, petit. oui. Et quand tu as 8000, tu as l'impression que le stade, il y Il est a plein à 60 000, craquer. quoi, il est plein. Ouais, ouais. Et le match se passe bien, on marque en première, 1-0 assez rapidement. Et le deuxième but, on le met à 5 minutes de la fin. Ok. Et à ce moment-là, moi, j'avais commencé sur le banc et je rentre peut-être à 30 minutes de la fin. Mhm. Sauf que quand on met le deuxième but, l'ambiance, j'ai cru que le stade, il allait tomber. Tellement ça, il y a un truc qui se dégageait, en fait, les émotions Ouais. fantastiques, en fait. Hmm. Et 2-0. Et là, on sait qu'on monte et là, c'est la fête. En C'est plus à domicile. fantastique. Tu montes en Ligue 2, c'est extraordinaire. Et Et puis, même médiatiquement, en fait, tout change médiatiquement, la presse, tout change. hmm. Là, tu te rends compte que tu arrives dans un autre monde.
quand c'est la Ligue 2, tu te rends compte que là, c'est Ouais, un autre ouais, niveau. ouais. Est-ce que personnellement, ça change quelque chose pour toi? Est-ce que ça t'affecte d'une manière ou d'une autre? Non, pas spécialement, mais j'avais surtout l'appréhension de me dire, est-ce qu'ils vont me garder, est-ce qu'ils vont pas me garder, sachant Hmm, que j'étais pas forcément un titulaire indiscutable. Donc, tu es content, tu fais la fête, mais dans ta tête, tu sais pas encore comment ça va se passer, parce que quand ouais, tu montes à la fin, encore quand tu montes à 10 journées de la fin de championnat, tu sais à peu près, les coachs, ils te rendent compte carrément avant les dernières journées, sauf que là, ça se joue à la fin, ouais, sauf que tu sais pas vraiment ton avenir, ni comment ça va se passer. Donc c'est compliqué, hein, parce que là, tu montes quand même en Ligue 2 et tu as envie de goûter quand même à la Ligue 2. ouais, bah oui. C'est Et à ce moment-là, toujours pas entouré, pas d'agent, c'est toi qui gères tout. pas entouré, c'est moi qui gère tout. Ok, donc même cette discussion-là, c'est toi qui vas devoir l'avoir avec, je sais pas si c'est le directeur sportif ou le président qu'il faut voir, mais c'est toi qui l'as C'est le directement. président et le coach. Ouais. Ok. Là, on est quand même à des niveaux, c'est des niveaux qui techniquement sont amateurs. Moi, j'aime vraiment pas utiliser le mot amateur. J'aime bien semi-professionnel, même si c'est pas considéré comme semi-professionnel. Mais j'aime bien ce mot-là parce que pour moi, il n'y a pas les avantages des professionnels, mais en termes de débauche d'énergie et des attentes, c'est pas des attentes amateurs. Parce que moi, quand je pense amateur, je pense plaisir. Et on n'est pas là pour prendre du plaisir, clairement. Non, là, on est clairement plus dans le Voilà. plaisir. Là, Donc, c'est entre guillemets le travail. voilà, exactement. Comme tu as dit, Faut être il y a de la performant, faut que l'équipe pression. soit performante, faut que les Exactement. résultats soient à la hauteur des attentes. C'est beaucoup de pression. Hein. Exactement. Ma question, c'est, bon, toi, tu l'as fait seul. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Bon, je pense que N3, N2, un agent, franchement, pour moi, je trouve que c'est vraiment pas un prérequis. Tu peux très bien faire sans comment dire? Mais Ça peut, un conseiller peut être très important. Voilà, un conseiller, avoir un bon entourage, ça, peu importe le niveau, ça peut être une bonne chose. Mais si on parle d'agent, quand tu arrives en national et il faut par exemple avoir ces discussions-là, et puis que, comment dire, avant la fin de la saison, toi, si tu vas voir le coach ou le président pour lui dire c'est comment l'année prochaine, le coach, il peut te regarder et se dire, mais gros, déjà, la montée, elle n'est pas acquise. Toi, il faut que tu te concentres sur jouer. Pourquoi tu viens me parler de contrat? Tandis que si toi, tu es là pour jouer, que tu te concentres que là-dessus et que tu as quelqu'un à côté qui peut entamer des discussions, Oui. c'est pas la même, la même Mais dynamique. en fait, à ce moment-là, je m'entoure pas d'agents parce que avec ce qui s'est passé à Passy, en fait, Hmm, j'ai tellement pris une plaque derrière la tête ok, d'avoir signé avec quelqu'un pour 2 ans qui, au final, a été là juste quand, entre quand ça se guillemets, j'ai passait bien. brillé Hmm, et que du jour au lendemain, plus rien. Je me suis dit, c'est fini. J'ai pas besoin de ça, en fait. ok. C'est pour ça que je me suis pas entouré avec un agent. Et Sauf que je me rends compte que 2 ans avant, si j'ai un agent ou un conseiller, oui, ma carrière prend peut-être un autre tournant. ouais, c'est clair. Donc, au final, je pense que c'est une question d'avoir le bon agent. C'est un peu comme tout, un peu comme, comme une femme ou une compagne. Si tu as la bonne, bah, ça peut très bien se passer. Si t'as pas la bonne, ça peut flinguer ta vie. C'est ça. Très, C'est ça. très, très clairement. Est-ce que tu penses que, si on sort de juste ton cas, mais de manière générale, est-ce que tu penses que si on va en national, tu es dans une équipe de national qui est ambitieuse, est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, ça commence à être important d'avoir un agent justement pour pouvoir gérer peut-être ces discussions-là et ce genre de situation-là? Oui, complètement. Hmm. Moi, comme je te dis, avec l'expérience aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais pris un agent arrivant en N1. Ok. Si, puis si, malheureusement, j'avais pas été déçu 4-5 ans en arrière, Mhm. j'aurais peut-être pris un agent. Ouais. Ok. Après, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça serait passé, Ouais, ouais. Ouais, non, mais comme je te disais, aujourd'hui, si je devais conseiller des joueurs, des jeunes joueurs, c'est mieux de s'entourer quand même. ouais, surtout quand tu arrives à ce niveau-là. Et du coup, l'été, la montée est acquise, vous allez monter, mais toi, ton futur, il est incertain. Comment ça se passe, ces discussions-là? Je pense que c'est plus récent, donc c'est peut-être plus frais dans ta mémoire. Ouais, comment tu le vis cet été-là, en fait? Je le vis durement quand même, tu vois. Mhm. Je me dis que ça fait quand même 2 ans que je suis là, 2 montées. Je me dis, si on me dit à la fin de saison, c'est fini, ça a été compliqué. Moi, je vais pas te dire que j'ai déprimé parce que c'est pas vrai. Mais ouais, je boudais en fait.
j'étais pas forcément content de me dire, putain, j'ai pas été un titulaire indiscutable. Est-ce que je vais être gardé? Est-ce que je vais pas être gardé? C'est comme Mhm. un rêve, tu vois, t'arrives en Ligue 2, en fait, Ouais. tout change. C'est le rêve de jeunes joueurs de foot. Même Mhm. si c'est que de la Ligue 2, hein, tout le monde rêve de la Ligue 1, du grand PSG, de ci, de ça. Mais il y a des étapes à franchir. Et je me dis que, putain, je les ai quasiment toutes franchies. Il me manque ce palier-là et ça va dépendre Mhm. d'une ou deux personnes. Mhm. Donc, c'est assez compliqué. Et forcément, ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête. Et sur les dernières semaines de championnat, est-ce que, est-ce que ça affecte un peu aussi ton foot? Non, pas du tout. Ok, Au contraire, je veux montrer que voilà, je suis là. Je veux montrer que je suis là. ok. Et du coup, quand la saison se termine, c'est bon, QRM monte en Ligue 2, mais tu sais pas encore si tu vas être dans l'effectif. Comment les discussions se passent et puis comment la situation, je sais pas si on dit résolue ou résolvée, mais comment ça se décante? Bah, dès qu'on apprend que on monte, tu vois, tu as les rendez-vous de fin d'année comme tous les clubs y font. Mhm. Et donc, j'arrive dans le bureau et tout. Et ils me disent qu'ils souhaitent me conserver. Ok, Sauf que, en contrepartie, je garderai le même contrat et je ne signerai pas professionnel, ok. Là, mais que je resterai amateur. on te dit ça. Nico, on veut te conserver. Tu gardes le même contrat. Le même contrat, donc tu restes avec le statut d'amateur. Et puis, Mais je sais pas. revalorisé quand même. Ok, Mais tu restes amateur. revalorisé mais amateur. C'est quoi ta réaction initiale dans ta tête? C'est quoi qui... Je prends une claque, Ok. mais une grosse claque. Hmm. Pour quelle raison? Et je me dis, bah, parce que j'avais envie de signer professionnel. Ouais. Et je me dis, non, c'est pas possible. Mais vraiment, Hmm. mais dans ma tête, je me dis, on me propose amateur, ok, pas de souci. Après, tu vois, avec le temps, tu digères. Et quelques jours après, je me dis, ok, on me propose amateur. Mais c'est la seule façon aujourd'hui où je vais réussir à peut-être jouer en Ligue 2 ou Ouais. peut-être pouvoir me montrer. Et au final, je l'accepte. Je suis Ok. amateur. Et là, je me mets dans la tête de quelqu'un qui écoute, ben, qui écoutera, parce que là, pour l'instant, on n'est que nous deux. Mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi t'es dégoûté? Parce qu'en soi, comme je t'ai dit, je me mets dans la tête de quelqu'un d'autre. T'as ce que tu veux. Tu vas jouer en Ligue 2. On te revalorise en plus au niveau salarial, donc t'as plus d'argent. Pourquoi vouloir un contrat professionnel? Bah, en gros, bah, c'est le statut, en fait. C'est le Hmm. statut quand tu as 95%, parce on était plusieurs à pas avoir signé professionnel au final. On devait être deux, trois ou trois, quatre. Ok. Et quand tu te dis que depuis 2 ans, tu es avec la même équipe et que 90-95% vont signer professionnel et toi, on te propose amateur, tu te dis, putain, Ça veut dire quelque ça veut chose. dire, puis ça veut dire, le coach, il va pas me faire confiance, il va Hmm. pas me faire jouer. Est-ce que un contrat amateur, il peut jouer sur une feuille de match professionnelle? J'avais toutes ces questions, en fait. Hmm. Et pour revenir à l'agent, toutes des questions auxquelles toi, peut-être tu peux aller trouver la réponse, mais tu l'as pas comme ça, la réponse. Tu la connais pas. Voilà. C'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que tu arrives à ce niveau-là, il faut s'entourer un minimum. Hmm. Parce que ces réponses-là, je les ai pas forcément eues. Ok. Et du coup, si on se projette dans l'année en Ligue 2 sans que tu nous dises exactement comment ça s'est passé, ça on y arrivera après, est-ce que tu penses que ça a joué au final sur l'année suivante d'avoir un contrat amateur? En fait, ça s'est passé comme à Dieppe. J'ai voulu montrer que j'étais pas, entre guillemets, qu'un amateur. Mhm. J'avais envie d'aller chercher un contrat professionnel le plus rapidement possible, Ok. que ça soit à la trêve hivernale ou même début de saison. Ouais, c'est ça. Donc, la prépa commence, je fais une bonne préparation. Sauf que plus on avance dans la préparation et plus mon temps de jeu diminue alors que je suis performant. Hmm. Et on Et, sait que et, plus la et, et prépa avance, plus on fait jouer les joueurs sur qui on va voilà. compter Et pour là, je me lancer la suis saison. dit, entre guillemets, je vais pas beaucoup jouer finalement. Hmm. Alors que je fais un début de saison très très intéressant et que même les nouveaux qui arrivent au club, ils pensaient que j'étais un titulaire indiscutable au club. Ok. Donc Et c'est aussi ça. j'avais posé la question de N2 à N1. Là, de N1 à Ligue 2, est-ce qu'il y a un recrutement qui est fait en conséquence? 17, on a 17 joueurs qui arrivent, Ok. donc Ok. plus d'une équipe, Ouais. Ouais, ouais, je vois. Et j'imagine 17 joueurs qui arrivent avec des contrats professionnels. Hmm. forcément. Ouais. Et est-ce Donc que... t'es un peu frustré de te dire que tu as fait tout ça pour qu'au final Ouais. Et on te est-ce propose que... amateur. Et tout.
est-ce que là, avec le recul, si on s'arrête à ce moment-là, on n'est pas encore rentré dans la saison, on est à la fin de la prépa, est-ce que tu penses que la considération que tu as eue sur la prépa, euh, est-ce que tu penses que là, pour le coup, le contrat, le fait que tu sois amateur versus bah, tous les joueurs avec qui tu es en concurrence, qui eux ont des contrats professionnels, qui sont venus probablement avec des promesses qui leur ont été faites, est-ce que tu penses que ça a joué? Est-ce que c'est un facteur ou c'était juste, non, question de profil, question de performance, question de... Non, je pense que ça y a joué. Ok. Et quand on fait le premier match de championnat à Lorient, pour moi, je vais être dans le groupe. Je fais une Hmm. super prépa, je me dis, je suis dans le groupe. Et qu'au final, quand la liste, elle arrive et que tu ne le vois pas, tu te dis, ah ouais. Hmm. Et là, c'est des moments compliqués, vraiment. Parce que, je te dis, tu as fait une prépa, tu as voulu montrer que j'étais pas là pour rien et qu'au final, tu prends un coup comme ça à la Hmm. tête. Ça a été compliqué, ouais. Et là, t'es pas dans le groupe, c'est les groupes de 18 en Ligue 2? Ouais, 18. La réserve de QRM, elle joue en quoi? À jouer en N3 à ce moment-là. Ok. Donc là, premier match de championnat, t'es pas dans le groupe. Donc déjà, pas être sur le terrain, quand on monte le 11 et que t'es pas dessus, c'est une petite claque, mais bon, t'es dans le groupe, tu vas rentrer, tu vas pouvoir... surtout pour un joueur, t'es défenseur central, tu sais que tu commences pas, tu vas pas jouer, tout simplement. T'es un joueur Ouais. offensif, allez, tu peux avoir 25-30 minutes quand même pour rentrer et montrer. Donc déjà, être sur le banc, c'est une petite claque. Ne pas être dans le groupe, là, c'en est une autre, une plus grosse. Mm. Comment, là tu dis que ça a été difficile à l'époque, quand tu vois ça à la première journée de championnat, comment tu le... Hmm. Quand tu as eu le contrat amateur, tu t'es dit, vas-y, je vais montrer, je vais me battre, je vais lui montrer que je mérite mon contrat pro. Quand cette deuxième claque là, elle vient, est-ce que direct t'es aussi en mode, bah tu sais quoi, un peu le cliché, faut travailler, je vais montrer plus, je vais me battre plus, ou il y a un peu de, moi j'ai eu ça par moments aussi, il y a eu des moments où bah t'es pas convoqué, tu te dis vas-y je vais me battre, et il y a eu des moments où le même gars qui Oui, oui, aime oui. se battre se dit bah tu sais quoi, vas-y Nick. Ouais. Après, j'étais énervé, tu vois. Ouais, Puis, ouais, c'était Nick, en fait. ok, J'étais dégoûté. Et je ok. me suis dit, de toute façon, quoi que je fasse, il se passerait Hmm, rien au final. ouais, Et plus on avançait dans la saison, et plus ça se passait comme ça au final. hmm, ouais, je vois. Et du coup cette saison, individuellement c'est pas une top saison, j'imagine. Le, les, le début de saison, non, c'est pas une top saison. Ok. Après, quand j'ai commencé à me retrouver un peu plus sur les feuilles de match, ça commençait à devenir intéressant et à avoir quelques minutes. Je Mhm. construisais par-ci, par-là, je faisais des beaux stades, on voyageait. C'était bien, tu vois. Ouais. Même si je jouais pas beaucoup, je kiffais en fait. Parce que Et c'était ce que je voulais faire quand j'étais petit en fait. ouais, Donc, ouais. Donc il y a quand même ça. Quand tu penses à toute ta carrière, cette saison-là, est-ce que c'est la plus belle saison, même si elle est est-ce que c'est la plus belle saison parce qu'elle est au plus haut niveau, ou il y a des saisons qui sont plus belles juste parce qu'elles se passaient mieux? non, c'était la plus belle, Ok. vraiment. S'entraîner avec des joueurs Ouais. de qualité, c'était, tu te rends compte que les mecs, c'est leur métier déjà, c'est des Hmm. professionnels. Puis ça joue au football, c'est plaisant en fait, tu prends du plaisir. Ouais. Même aux entraînements, je prenais du plaisir. Hmm. Et aux entraînements, j'étais bon, hein, vraiment bon. Il y a même des joueurs qui se demandaient pourquoi je jouais pas des fois, Ouais. pourquoi j'étais pas dans le groupe. Sauf que sur la deuxième partie de saison, première partie, j'ai dû faire un match de Coupe de la Ligue où je suis rentré 20 minutes. C'était contre Orléans. On jouait au Mans à cette époque-là parce que notre stade à Diochon, il était en travaux. Ok. Donc on s'est retrouvé pas mal de temps au Mans. Et au final, premier match, truc, j'étais dépassé. J'avais pas de rythme, j'avais Hmm. rien. Tu vois, l'entraînement, ça fait pas le match. Ouais, c'est clair. Donc, je fais une entrée catastrophique, hein, faut Ok. le dire. Et à ce moment-là, tu te remets en question et tu te dis, putain, mais au final, je vais jamais réussir à passer Hmm. l'étape de... Sauf que les résultats, ils étaient pas forcément là. On était à dernier, avant-dernier, dernier, avant-dernier. Et sur la deuxième partie de saison, j'ai commencé à faire plus de groupes, à faire plus d'entrées. Et j'étais revenu avec d'autres intentions où j'avais envie, en fait, de montrer que j'étais pas là pour rien. Au moment où j'étais dans le groupe, c'était contre Lorient que eux, ils jouaient la montée encore à ce moment-là. Ils avaient encore la possibilité d'être troisième. Ok. Et ils avaient une grosse équipe à ce moment-là. C'était quand même. Et là, quand il met la compo et que je me vois à gauche, je me Hmm. dis, pour une match titulaire, dernière journée, je me dis, c'est maintenant que je dois montrer. Ouais. Même si c'est que la dernière journée, je me dis, c'est maintenant. Ok.
Et je me dis, de toute façon, j'avais tellement confiance en moi, en fait, que je me suis dit, je vais faire un gros match et puis voilà. Ouais. Sauf que le match, il arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais un match, un très gros match où je Hmm. marque et dans le jeu, je fais un énorme match et je sors, je crois, à la 65e. Ok. Mais tu vois, j'ai tout donné et ouais, j'étais content de moi, en fait, d'avoir Hmm. montré dans ma tête, c'était, tenez, regardez, vous m'avez pas fait jouer, bah, voilà ce que vous avez raté. Ouais. Et au final, dans l'autre temps, je crois que c'est Bourg-en-Bresse qui gagne. Et au final, on se retrouve avant-dernier et donc on descend. Mais il y avait encore ce petit espoir de se maintenir. Ok. Et dans ma tête, je me dis, il me fait jouer le dernier match sur le match du maintien. C'est qu'il a confiance quand même en moi. Tu vois, tu peux Mhm. pas balancer n'importe qui sur un match du Oui, c'est maintien. clair. L'enjeu, la pression. Après, moi, C'est clair. j'ai toujours été un joueur qui, la pression, ça me, ça me fait rien. Enfin, Ouais. pas rien, mais ça me passe au-dessus, quoi. Mhm. Et donc, je fais un match, un énorme match et tout. Et puis, on descend quand même à la fin de l'année. Ok. Donc, grosse déception, forcément. Ouais. Et puis après, je me dis, c'est quand même, surtout en tant que joueur, on aime bien des fois prouver des choses aux entraîneurs et tout, mais c'est une grosse satisfaction. C'est pour ça aussi que quand tu fais un bon match, tu sais, t'as l'impression de voler quand tu rentres à la maison et tout, d'être sur un nuage, parce que te prouver à toi-même certaines choses, c'est une grosse source de satisfaction aussi. Donc quand tu dis, tu sais, tu Ouais, vis une c'est année ça. compliquée, et puis, bah, ok, l'équipe descend, la saison collectivement, elle s'est pas passée comme vous l'auriez voulu. Et même individuellement, elle s'est pas passée comme toi, tu l'aurais voulu, mais d'arriver sur un match crucial à sortir un gros match, même toi, peut-être des doutes que tu pouvais avoir et tout, tu te dis, non, je sais que j'avais le niveau, peut-être j'ai pas eu mon opportunité pour X, Y Ouais, raison, en fait, c'est ça. mais Dans ma voilà. tête, après ce match-là, je me suis dit, putain, mais s'il m'avait fait jouer plus de matchs plus longtemps, j'aurais J'aurais pu peut-être prouver quelque chose, montrer quelque chose. prouvé quelque chose et faire une meilleure saison. Ouais, ouais, c'est clair. Après cette saison en Ligue 2, quand elle se termine, toi, est-ce que tu te dis, vu comment la saison s'est passée, est-ce que QRM, tu te dis, vas-y, c'est bon, je veux aller ailleurs? Est-ce que même avant de parler de ce que le club te propose, est-ce que toi, tu veux rester? Est-ce que tu veux aller ailleurs? Et si tu veux aller ailleurs, tu veux aller à quel niveau? Est-ce que l'objectif, c'est de se trouver une autre N2 ou de se trouver une nationale? Et comment tu fais tout ça sans agent? Bah, à ce moment-là, dans ma tête, c'est de savoir ce que le club ici veut faire de moi, sachant ce que j'ai fait, entre guillemets, au dernier match. Ok. Tu vois, de me dire, j'ai fait un gros dernier match, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ouais. Sauf que, bah, après le dernier match, forcément, fin d'année, bah, tu as encore les réunions avec le coach, le président. Sauf que là, je vois que le coach qui m'appelle dans son bureau. Mhm. Je sais plus si on s'est entraîné après la dernière journée, il me semble pas. Mais il m'appelle dans son bureau. Et pour moi, tu vois, je me suis dit, bon, bah, c'est fini mon aventure ici. J'ai pas joué tant que ça en Ligue 2. En national, j'étais pas un titulaire. J'ai joué des matchs, j'en ai fait pas mal. J'ai marqué des buts, mais j'étais pas un titulaire indiscutable. Mhm. Et je me suis dit, bon, c'est fini. Il va falloir que je trouve quelque chose, comme tu dis, Ouais. sans agent et tout, ça va être dur. Et j'arrive dans le bureau et il me dit, écoute, on souhaite te garder et te proposer un contrat professionnel En en national. N1. Ouais. Et là, dans ma tête, je me dis, waouh, enfin. Hmm. Donc, en Et final, je réfléchis même pas. ah, tu dis oui direct. Quand on Ouais, contraste avec la claque que t'as pris la dernière fois, là, c'est une claque dans le bon sens. ouais, carrément. Ok. Et là, je suis heureux, en fait. Hmm. Je me dis, au final, je me suis entraîné toute l'année, j'étais performant, j'étais toujours bon, je faisais jamais la gueule, toujours le sourire. Dès qu'on faisait appel à moi, j'étais performant, j'étais bon. Dernier match, on m'a fait appel à moi. Ça s'est peut-être joué sur le dernier match, hein, on le saura pas, ou très peu le savent. Et ça s'est peut-être joué sur le dernier match, et au Hmm. final, le dernier match, je me mets aucune pression et je suis très performant. On gagne 3-0 même, pour le dire. Et derrière, on propose contrat pro. Hmm. Je me dis, j'ai pas fait une saison où j'ai toujours eu le sourire, je me suis dépouillé aux entraînements, j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. Ouais, ouais, C'est ouais, pour je ça vois. qu'aujourd'hui, tu vois, quand je vois des jeunes qui boudent, à Rouen, il y avait des jeunes qui boudaient à droite, à gauche, mais des jeunes, hein. Et je leur disais, mais les mecs, vous savez pas la chance que vous avez, ayez Hmm. toujours le sourire. Parce que demain, c'est pas la veille. La veille, c'est pas demain. Hmm.
Demain, un entraîneur, il peut se faire virer, il peut être limogé, un autre qui arrive. Mais putain, j'adore ce joueur. Au final, tu passes de remplaçant ou joueur de réserve à titulaire indiscutable. La vérité de la veille, c'est pas celle du lendemain. Hmm. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer aux jeunes l'année dernière. Et il y a 2 ans et il y a 3 ans, quand je suis arrivé au FC Rouen. Il Ouais, et faut jamais puis, bouder, toujours avoir le sourire. Et c'est peut-être ça qui va te permettre l'année d'après d'être conservé, d'avoir autre chose. Mais tu vois, d'avoir la bonne image de soi-même. C'est trop important. non, c'est clair. Et puis ça te permet aussi d'être dans les bonnes dispositions pour être performant quand on va avoir besoin de toi. Parce que quand tu es titulaire indiscutable, on va dire que tu as un visa avec le coach, bah t'as de la marge. Voilà, t'es pas bon 1, 2, 3 matchs, le coach t'aime bien. Dès que Oui, tu seras oui. bon, il va te mettre. Mais le truc, c'est que si t'es pas dans ce cas-là, peut-être que tu Faut auras toujours montrer. T'es voilà, obligé de montrer, peut-être toujours, que tu auras toujours, 20 toujours. minutes tous les 4 matchs, et puis si sur ces 20 minutes-là, tu renvoies, comme tu dis, une mauvaise image de toi, bah, ça peut être ça qui fait que, bah, à la fin de la saison, on dit, bah, non, ça sert à rien que je le garde, lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'avoir, entre guillemets, toujours été là, avoir envie, Hmm. comme je te dis, que si j'avais pas fait tout ça, que je m'étais mis dans mon coin, que j'aurais fait la gueule, la gueule, la gueule, ça se trouve, les rentrées que j'ai faites, le dernier match et le contrat professionnel, j'aurais pas eu tout ça. Ouais, En c'est fait, clair. j'ai toujours été exemplaire. Hmm. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il y a eu l'aboutissement, de Avec signer un le... premier contrat professionnel. Donc, tu as ton premier contrat pro à 27, 28. Pour le coup, contrat pro, bah, ça va dans le sens inverse. Ça a un certain statut, là, ça a un statut positif sur la saison suivante. Est-ce que ça change la donne pour toi sur la saison suivante en national? Ça change, non, pas plus que ça la donne. Ok, Mais cette saison-là, je m'en souviens pas forcément. Pour tout te dire, il me semble que j'ai eu des blessures qui m'ont ok, toute l'année. Par contre, là, j'ai vraiment été blessé toute l'année. d'accord. Ok, Des en fait, blessures qui ok. m'ont fait chier. Donc en fait, c'est même pas une question de statut ou de contrat, c'est juste si t'es pas sur le Non, terrain non, là, tu peux avoir le plus gros salaire du club là, si t'es là, blessé. ouais. Là, j'ai eu des blessures, des sales blessures musculaires, Ok, qui m'ont empêché. J'ai pas fait une année blanche, mais ça n'a pas été une grande année. C'est ma dernière saison avec URM. ok, Et là, pour le coup, je m'y attendais un peu, en fait. ouais, ouais, Là, je fais vraiment une année galère. d'accord. Et à la fin de cette année-là, tu sors d'une année où tu as connu pas mal de pépins, pas mal de blessures. Euh, Qu'est-ce que tu cherches une fois qu'on te dit bah on va pas te conserver et que tu t'y attends de toute façon parce que t'as été beaucoup blessé. Ouais, qu'est-ce que tu veux retrouver comme projet à ce moment-là? Bah, c'était un beau projet que je voulais retrouver. Ok. Avec, tu vois, vu que j'avais joué à Dieuchamp pendant 4 ans, j'avais envie de continuer à faire à jouer dans un beau stade. Hmm. Pour moi, c'était important d'avoir un beau stade. Et en N2, il y en a, et en N1, il y en a. Et c'était plus dans cette idée-là. Et à la fin de l'année, il y avait des bruits qui couraient comme quoi j'allais signer au FC Rouen. Ok. Sauf que moi, je n'étais pas au courant. Ok. J'avais pas eu cette info-là. Sauf qu'il y avait des bruits de couloir. Et souvent, les bruits de couloir, ça aboutit à quelque chose. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu la démarche du club de Rouen Pour que pour que tu. je signe à Rouen. Quand t'arrives au FC Rouen, ils sont en N2? Ils montent de N3 en N2. Ok. Donc ils viennent de monter en N2. Comment elle se passe cette saison-là là-bas? Alors, moi, tu vois, j'avais toujours dans la tête de me dire à chaque fois que je suis arrivé dans un club, je suis monté. Ok. La première année où je suis arrivé à Dieppe, je suis monté. La première Mhm. année où je suis arrivé à QRM, je suis monté. Et quand je suis arrivé à Rouen, je leur ai dit, vous allez voir, jamais 203, on va monter. Je te jure, j'avais dit ça. Jamais 203, on va monter. Je l'ai fait 2 fois, Ouais. je vais le faire une troisième fois. Sauf que l'année, elle se passe et on est premier. De la première journée à peu près, je vais te dire, 15, 16e journée, Ok. on est premier. On fait une saison, enfin début de saison extraordinaire au final Mhm. pour un promu qui vient de monter. Ouais, ouais. Sauf que il y a le Covid qui arrive Ah, c'est et sauf qu'on ne la sait première année pas Covid. comment ça va se passer. Et il y a un match où on va en janvier, je crois. Il me semble que c'est en janvier, début janvier. On va à Mantes. Et Mantes était dernier, mais complètement dans le trou. Il Hmm. gagnait pas un match, il marquait pas un but. C'était une saison très, très compliquée pour eux.
Et je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on y va pour faire un match nul là-bas. On va Ok. pour jouer le 0-0. Et on fait 0-0. Sauf qu'on est content, alors que c'est quand même l'équipe à battre pour continuer à Ouais. être premier. Et dans le même temps, on avait Chartres et Saint-Brieuc qui étaient juste derrière nous. Donc Chartres était deuxième, Saint-Brieuc était troisième. Et on fait nul. Et je crois qu'on a encore un match derrière qu'on gagne pas, qu'on perd, il me semble, contre Vannes, il me semble. Et là, on passe deuxième. Ok. On passe deuxième. Et c'est Saint-Brieuc qui était troisième qui Qui passe passe premier. devant. Après, D'accord. Chartres, ils ont eu 1 à 2 semaines dans la première partie de saison où ils ont été premiers. Mhm. Et 3 jours après, il y a l'événement du Covid et Macron annonce que Ah, le pays s'arrête et que tout s'arrête. putain, et ça fait que c'est Sauf, Saint-Brieuc qui sauf, monte. sauf que tu as été premier pendant 6 mois et que Saint-Brieuc a été premier pendant 3 jours. Ah. Les 3 jours qu'il fallait. Ah là là. Le nul à Mantes qui te met dedans et au Ouais. final, t'es deuxième. Donc finalement, il y a eu 203. Ça s'est joué à peu de choses. Et la saison suivante, bah, c'est la deuxième année Covid. Euh, voilà, c'est une saison où je pense qu'il y a que 7 matchs qui se jouent en championnat. 7 8 matchs. Ouais, cette match. Et puis, ouais, il y avait que la Coupe de France qui a continué. Euh, Ouais, ouais, 7 matchs. Et on a la Coupe de France où on joue, entre guillemets, quand ça tombe, quoi. On ouais, s'entraînait plus. Alors que en Ligue de Ligue 1, eux, ils ont continué à s'entraîner. oui, Et au huitième tour, je crois, on tire QRM. ok, Et ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que la fédération, ils avaient obligé les arbitres à jouer le match. Et un soir, on joue à 20 h, mais il faisait moins 8000. ouais. Et le terrain, c'est un parking. Et les joueurs ont joué en basket. Mais sauf que les arbitres, ils avaient pour obligation qu'on joue. Hmm. Dans un stade à huis clos, il faisait froid. Et catastrophe. Et ça, Après, ça a donné quoi on ce perd le match-là? match, Ouais, on perd le match 1-0. ok. Mais c'est dommage, tu vois, c'était le derby que le peuple Oui, rouennais aura attendu, tu vois. Là, tu aurais fait 10 000 personnes dans ça. ouais, bah oui. C'est les deux ennemis, entre guillemets, les deux ennemis. En Coupe de France, ça aurait été beau, ça. Ouais. Sauf que, Ok, au final, tu refais une année blanche. ok. Et que Et, j'arrive à 31 ans et tu te dis, putain, t'as perdu 2 ans, mais comment tu vas revenir? hmm, Est-ce que tu vas être performant? Est-ce que tu arrives à un âge où tu n'as rien fait pendant 2 ans? Alors que quand tu vois des joueurs qui se blessent des 6 mois, qui ont du mal à revenir, c'est compliqué. Là, c'est pas une blessure, mais c'est un arrêt qui est tellement oui, long que tu perds un peu les repères, tu perds tout ça, en fait. ok. Et ça, ouais, bah j'imagine, surtout avec l'âge, ça commence à te jouer dans la tête quand le Covid est passé et que cette troisième saison à Rouen, elle arrive. Euh, Est-ce que tu as encore l'ambition de retoucher en haut? Bah, bien sûr de monter avec Rouen, parce que c'est l'ambition du club, l'ambition de l'équipe, de toucher à la nationale. Mais est-ce que tes grandes aspirations, elles sont derrière toi ou tu rêves encore? Je savais que j'y retournerais pas en Ligue 2. Hmm, Parce que j'ai tellement galéré pour y arriver au final que de la retrouver du jour au lendemain comme ça, je me suis dit, c'est pas possible. hmm, Donc, je me suis dit, la meilleure solution, c'est d'essayer de remonter avec Rouen pour ok, pourquoi pas refaire une saison en N1. d'accord. Sauf que, il me semble que cette année-là, on change de président. Mhm, Il y a des problèmes dans la direction et tout. On change de président et on change de coach aussi. Et donc, on repart sur une nouvelle saison, forcément. ok, Sauf qu'avec les coachs, ça se passe pas forcément bien. Je crois qu'ils font 4 mois. d'accord. Et au bout de 4 mois, il y a le coach qui était à Saint-Brieuc qui monte l'année Ok, où on fait deuxième et qu'il y a le Covid qui arrive, qui est vraiment un top entraîneur, ok, où j'ai pris vraiment du plaisir, même si ça se passait pas forcément bien au niveau de mon temps de jeu, mais j'ai pris du plaisir à travailler avec lui ok. parce qu'il voulait vraiment une équipe qui joue au football. Hmm. Et puis c'est Et le, ça, c'était plaisant. c'est le football que tu prônes. Ouais. Et du coup, cette saison-là, c'est parce que c'est pas l'année où vous montez, vous finissez quand même dans le, Non, dans le, dans le haut du tableau, non? du coup, cette saison-là, il arrive, je crois, en décembre, où il reste peut-être 15 matchs. Et je crois sur les 15 matchs, on n'a pas perdu. Ok, On était mal classé, on n'a pas perdu sur les 15 matchs et on finit deuxième, je crois. Il me semble qu'on finit d'accord. deuxième. Ok, donc là, c'est la deuxième fois que vous finissez deuxième. Et la saison Ouais, suivante, ben là, c'est la saison qui suit, c'est la saison passée.
c'est ça. où vous arrivez à aller chercher le Graal. Elle se passe comment cette saison pour toi? Alors, Là, la t'arrives à saison, pour 32 moi, ans. Ouais, 32 ouais, ans. 32 ans. Je fais une bonne prépa. Je fais une grosse prépa où je pensais pas forcément être titulaire au démarrage. Sauf Mhm. que ma prépa a fait que je suis, entre guillemets, obligé de me faire jouer titulaire. Ouais, Sauf que le premier match, on joue à domicile. Je marque dès le premier match. En fait, moi, j'étais beaucoup un joueur de domicile. ok, À Diochon, j'adorais ça. Et à l'extérieur, c'était un coup bon et un coup très mauvais, tu ok, vois. ok, Deuxième match, je crois qu'il me met sur le banc le deuxième match. Je suis même pas dans le 11. Troisième match, je rejoue titulaire à domicile, je marque, passe D. Donc tout se passe bien pour un début de saison mhm, magnifique. Quatrième match, je crois que je fais un match catastrophique à l'extérieur. Et cinquième match, il me met remplaçant contre Granville et il me fait rentrer à 5 minutes de la fin. Sauf qu'à ce moment-là, je rumine, je rumine, je rumine. ok. Et quand il m'appelle, je suis fou, en fait. Je suis prêt à j'incendie à moitié tout le monde, je suis fou. Et il me fait rentrer. Et Et- pourquoi mais t'es dans ce mood-là? parce que je fais un gros début de saison Hmm, et que je m'attends vraiment pas à être remplaçant et encore moins à jouer 5 minutes. ouais, je vois. Et en gros, il me fait rentrer à 5 minutes de la fin et je suis rentré un peu à la nique, quoi. Je me suis dit, vas-y, je m'en bats les couilles, Ok, je joue tout seul, je joue pas avec les gens. En fait, je suis rentré énervé. ok. Sauf que le premier ballon que je l'ai, je suis à quoi? Je suis à 25-30 mètres. Je la pousse un peu Et et t'envoies. je mets une frappe incroyable qui flotte, mais à part à une vitesse. Et le gardien, il sait pas trop, le ballon, il bouge carrément. Et le gardien, au final, il l'arrête, sauf qu'il la remet à 1 mètre du but dans les pieds de notre attaquant. Ok. Et l'attaquant, il marque. Et à ce moment-là, tout le monde célèbre. Et moi, je suis le seul con, entre guillemets, qui veut me remplacer sans célébrer. Sauf qu'à la fin du match, elle arrive au vestiaire. Alors que les autres, ils vont sur le terrain Mhm, avec les supporters et tout. Je suis le seul à être parti au vestiaire. Et quand tout le monde arrive, je suis déjà douché, déjà prêt à partir. ok. Ouais, t'as montré Donc, ton mécontentement. elle se passe bien. Et après, ce qui se passe, c'est que il se passe ça, cinquième journée. Je suis pas content. Le coach, dans la semaine, il me fait savoir que ces attitudes-là, il en veut pas. Mhm, Il me dit clairement, enfin, il m'appelle pour me dire sur le terrain tous les deux, en réunion entre guillemets, que les attitudes comme ça, c'est la dernière fois vis-à-vis des gens qui nous regardaient tous, c'était la dernière fois. mhm. Et dans la semaine, en fait, j'avais une douleur sous le pied qui me gênait depuis 1 an. Ok. Et mon médecin, il m'avait fait une infiltration, c'était en décembre de l'année d'avant. Et l'infiltration, elle avait fait effet, j'avais plus mal du tout. Et après ce match de Granville, je sentais que ça me refaisait mal sous le pied. Comme un couteau qui se plante à chaque fois que je posais le pied par terre. En fait, c'était Ok. tellement désagréable. Et après la cinquième journée, le mardi à l'entraînement, je mets une volée. Et là, je sens que mon pied, je peux plus le poser, ça va plus. Hmm. Donc, je rentre chez moi et tout, je mets les pieds dans la glace en espérant que la douleur parte. Sauf que rien n'y fait. Et les jours avancent et rien n'y fait. Sauf que je vais voir le médecin et je lui dis, par contre, là, ça va pas. Il me fait une infiltration et tout, mais ça Elle fait voulait rien rien. savoir. Ok. Donc, je me retrouve à faire j'avais fait quoi? Je fais les examens, tous les examens possibles. Et au final, il me détecte un syndrome de Morton. Ok. En gros, c'est le nerf qui passe sous le pied. Et en gros, quand je mets les chaussures de foot, ça serre tellement que le nerf, il passe en dessous. Et en fait, je l'écrase. Hmm. Donc, je passe de début de saison fantastique au final, même après la cinquième journée où je tire à 30 mètres, mais au final, je suis content parce que, tu vois, je suis énervé sur le coup, mais le lendemain, je me dis, Oui. putain, je suis vraiment un cinglé, tu vois. Ouais. Je me dis, je suis vraiment cinglé. Sauf que 3 jours après, c'est la descente aux enfers. Parce que Hmm. le médecin il me dit, bah, faut que tu te fasses opérer, il n'y a plus de solution. Aïe. Sauf qu'on est joueur de foot avant tout. Et se faire opérer d'un pied, ah, c'est pas forcément évident, tu vois. Ouais. Bah, oui, c'est dernier recours, quoi. Dernier recours. Et ça te fait, pardon, rater combien de temps? Alors, je m'arrête en septembre. Je me fais opérer début novembre. Et je reviens en janvier. Ok. Sauf qu'en janvier, je me rends compte que j'ai toujours le même problème. J'ai mal au pied, Même après l'opération. Ok. même après l'opération. Donc en gros, je cours par 20 minutes, mais je dis au club, je peux pas en fait, j'ai Hmm. mal. Donc là, à ce moment-là, c'est dans ta tête, t'as tout qui vient, hein. Est-ce Ouais. que je vais pouvoir continuer? J'ai 32 ans, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que
il y a tout qui vient. Et au final, à un moment donné, j'arrive un matin, malgré de la douleur, et je dis au prépa, j'ai envie de reprendre la prépa. Vas-y, fais-moi reprendre, c'est pas grave, même Hmm. si j'ai mal. J'ai plus envie de perdre de temps. Ouais. Sauf que, bah, je commence la prépa avec le ballon, je tape un peu dedans et tout. Et j'ai pas la culpabilité d'avoir mal sur la cicatrice, tu vois. C'est surtout en dessous que ça me faisait mal. Ok. Et à un moment donné, avec un mec qui est éthiopathe, c'est un kiné un peu plus développé, en fait. Mhm. Et j'allais tout le temps le voir, tout le temps le voir. Dès que j'avais un problème, j'allais le voir. Et on décide de mettre un truc entre mes doigts de pied pour ouvrir les doigts de pied en me disant le nerf, il va rester calé. Et le lendemain, Ok. je vais au foot, je mets ça entre mes doigts de pied et plus une douleur. Hmm. Et là, je me dis, c'est bon, je crois que j'ai trouvé le remède. C'était reparti. Et là, je fais la préparation, tout seul, forcément, de mon côté. Euh, et à un moment donné, je faisais tellement de préparation individuelle. Et à un moment donné où je croise le coach, le matin, on prenait un café dans la cafette. Et en fait, j'en avais tellement marre d'être tout seul dans mon coin que je pète un plomb et on s'engueule, en fait. Je lui dis, vas-y, fais-moi reprendre l'entraînement avec l'équipe. J'ai bien compris, tu voulais plus, je m'entraîne. Et je pète un plomb, en fait. Alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, tu vois. Ouais. En fait, je lui disais tout le temps, j'ai envie de reprendre avec l'équipe, faire des conservations, faire ça, j'en ai marre de courir, courir, courir. Et un matin, je suis arrivé mal luné et je te jure, je pète un plomb. Je lui dis, Hmm. ouais, de toute façon, j'ai bien compris, vous voulez pas que je reprenne, vous passez votre temps à me faire courir, mais moi, je suis pas un athlète, je suis un joueur de foot, mais je pète un plomb. Et il me dit, mais t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait et tout. Je dis, non, vous savez pas ce que vous faites, j'ai envie de jouer au foot, moi, je suis là pour jouer au foot. Mais je pète un plomb, mais totalement, parce que Hmm. j'en ai marre de courir, en fait. J'en peux plus de courir. Et le lendemain, je crois, il me met dans une conserve Joker. Et là, je me dis, c'est bon, mon message est passé. Et plus ça avançait, et plus je rentrais dans le groupe, et j'avais plus mal au pied, en fait. En fait, j'avais mal après les entraînements quand je renlevais mon truc. Ok. En fait, ça me faisait mal d'avoir un truc coincé entre les doigts Ouais, de pied. ouais. Mais au final, je reprends normalement, je reprends avec la réserve, tout va bien, et je me retrouve sur la fin de saison à jouer remplaçant, titulaire, remplaçant, mais à chaque fois qu'il faisait appel à moi, j'étais bon. Et puis voilà, j'ai fait. Mes derniers mois ont été plutôt très très bons, tu vois. Et Ok. quand arrive la fin de saison, on monte en N1, mais là pour le coup, je suis pas forcément heureux Ok. Pour quelle par raison? rapport aux années d'avant. Parce que je sais que c'est fini en fait. Hmm. Inconsciemment, je me dis, je suis le seul à avoir joué en N1 Ligue 2 qui connaît un peu les montées. Je me dis, il y a peut-être cette petite chose qui va faire que je vais être gardé. Mais, C'est et un peu puis ma fin une... de saison. Puis ma Ouais. fin de saison où je suis performant. Sur les 3 derniers matchs, je suis performant. Je marque à Évreux le match du truc. Le match d'avant, je suis titulaire devant. Je fais un match incroyable devant. Ok. Et même le coach, il m'a dit, franchement, tu as peut-être raté quelque chose. Tu aurais peut-être été attaquant. Hmm. Je te jure, il me dit ça. Et au final, tu arrives dans le bureau et après, après le coach, on avait la relation coach, mais c'était un copain, entre guillemets. Ok. Toutes ces altercations-là avec le coach, elles sont bien passées? Une fois qu'il y avait l'altercation, après, Elles ça a sont bien retombé à passées parce zéro? qu'on s'aimait trop, en fait. On était, Ok. entre guillemets, potes. Ok. Ouais, Sans être potes, tu vois, c'est ouais, un grand ouais. mot. Parce qu'au final, il me faisait pas jouer. Des fois, j'avais le seum. J'avais le seum de lui. Ouais. Tu vois. Un coup, des fois, il me laissait chez moi et la semaine d'après, j'étais titulaire. Hmm. Mais sans explication en fait. Ok. Et en fait, j'en voulais même pas. Tu vois, j'ai 32 ans, je voulais même pas des explications. Je me disais, vas-y, c'est pas grave. Il fait ce qu'il fait, c'est pas grave. Ok. Au final, tu vois, je l'aimais bien quand même, tu vois. Sauf que quand j'arrive dans le bureau, tu vois, je pensais qu'il allait pas me le dire lui, tu vois. Hmm. Et qui me dit, bah écoute, c'est dur pour moi parce que affectivement, je t'aime beaucoup, il me dit, mais on va pas continuer ensemble. Hmm. Et j'ai senti qu'il était un peu ému, tu vois. Mais on avait vraiment une bonne, entre guillemets, une bonne relation, tu vois. Ok, c'est ça qui fait que cette montée-là, pour le coup, celle-là, elle a un goût amer. Hein, ouais, ouais, j'ai été blessé longtemps et je savais la sentence finale au final. Hmm. Et puis voilà, on m'annonce ça et puis je sais qu'au final, bah, c'est fini et que maintenant, faut retrouver quelque chose, faut retrouver un point de chute et faut retrouver un projet où j'ai envie de, franchement, il y a le projet où j'ai envie de remonter parce que c'est trop bien de monter dans un Ouais, club. Et vu que j'en ai fait et que je m'y suis habitué, j'ai envie encore de de ce qui revivre me ça. reste de peu d'années, d'en revivre au moins une, quoi. Hmm. Et c'est, ok, ok, je vois l'état d'esprit.
Et du coup, à la fin de cette saison-là, ouais, au final, toujours tout seul, tu J'ai un retrouves. conseiller Ok, en fait, j'ai un conseiller que j'ai connu tout petit et il était d'accord. un peu dans le club de Rouen. Donc, au final, lui, il m'a aidé. Ok, C'est un conseiller, mes copains, tu vois, ouais, ouais. mais Qui a des qui contacts. connaît beaucoup de monde dans le monde du foot. Ok. Ok, c'est par lui que ça passe pour arriver à loin? C'est par lui que ça passe. Ok. Et du coup, tu arrives Mais tu à. vois, mais tu Dis-moi. vois, quand je quitte Rouen, je pars en vacances vraiment, je pars en vacances longtemps et tout. Je m'occupe pas du tout si je vais retrouver un club ou pas. Hmm. Parce qu'en fait, je suis déçu de me dire, allez, j'ai fait 4 ans ici, on est monté la dernière année, et au final, t'es pas gardé alors que j'ai fini la saison sur l'expression chapeau de roue. Non, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et qu'au final, on te dit, bah, non, au final, on va pas te garder. Hmm. Ah, donc il y avait un peu de, bah, comme on a dit tout à l'heure, de Nick. Ouais, là, Vas-y. pour le coup, ouais. Attends, Ouais, ça me fait rire très, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour, bah, pas sans la montée, mais même moi cet été quand je suis parti en vacances, ça faisait 5 ans que j'étais pas rentré au Canada, 4 ans, que j'avais pas vu ma famille et tout, et j'étais parti en vacances et franchement, euh, pour te dire, quand je suis revenu en France, j'avais envoyé un message à un coach de la poule, j'avais eu son numéro mi-juin. ouais. Et je lui ai envoyé un message mi-juillet. Pendant un mois, je me suis juste dit, tu sais quoi, vas-y, j'en ai marre. Juste, j'en ai marre. Je pars en vacances, je veux passer du temps avec ma famille, et puis on verra ce qui arrive. Et puis si c'est la fin, bah Puis au écoute, final, tu te rends compte qu'il n'y a pas mieux dans la vie ouais, ouais, que ouais. de profiter, d'aller en vacances. Non, mais c'est Alors clair. forcément, c'est notre métier, c'est important. Mais des fois, j'essaie d'expliquer que dans la vie, il n'y a pas que ça. Hmm. Il y a plus important dans la vie que le Ouais, football. c'est clair. Et comme j'en reviens à tout à l'heure, quand je disais arrêtez de bouder sur le terrain, vous jouez au football, ça en fait partie de leur dire, Hmm. mais les mecs, il y a plus important dans la vie que le football. Il y en a, il y a des gens, enfin, il y a des familles qui ont des malades, tu as des familles qui perdent des proches, tu as des familles ici, et toi, tu viens au foot et tu fais la gueule. Ouais. Tu vois, même Mais si des fois, tu as envie de faire la gueule, mais tu as envie de penser à autre chose qui sont plus importantes que du football. ouais, ouais, non, c'est clair. Après, c'est dur. C'est dur. On est un peu tous coupables de ça, c'est que tu vas le dire, mais on a tous nos moments aussi où on pète un Ah plomb et où oui, on fait la gueule au final. forcément. Mais Mais c'est après, clair il y a mais à plus moi, important. mon exemple, c'est rare même toi, quand tu me vois tous les jours, c'est rare que je fasse la gueule au Ouais, final. ouais, ouais, Moi, c'est tout le temps faire rire, à m'amuser, truc ci, truc ça. ouais, Parce ouais. qu'il y a plus important et dans le plus important, quand ça va mal, c'est là où il faut faire la gueule, c'est pas sur le terrain de football, tu Ouais, vois. Après, je sais, chaque caractère est différent, chaque personne est différente. Après, moi, c'est ma vision de voir les trucs, donc, ouais. Et du coup, tu nous as dit, l'ambition là sur la fin de ta carrière, c'est bah, de revivre au final des émotions, de revivre une montée. On espère qu'avec Louan, c'est ce qui va se passer. Tu te vois jouer combien de temps encore au foot? tant que mon corps, Si tout se tant passe que comme mon tu veux. corps, tant que je me sens bien sur le terrain, Ok, que mon corps peut encore assumer les efforts, je continuerai. Mais le jour où je sentirai que je suis plus, entre guillemets, bon et que je sens qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz, il y a plus de... Ça sera terminé, je pense. hmm. Et est-ce que tu sais ce que tu veux faire après? Non, Ok. toujours pas. Et est-ce que c'est... Des fois, j'y réfléchis. J'ai envie de sortir du monde du sport parce que je sais pas si c'est un monde qui me correspondrait en fait. Et des fois, Hmm, je me dis d'aider des jeunes, j'aimerais bien aider des jeunes, tu vois, hmm. à les conseiller par rapport à moi ce que j'ai connu, tu vois, que ça soit l'effet du PSG, de pas avoir d'agent en N1, de Ouais, pas avoir d'agent en Ligue 2, de savoir conseiller les jeunes, leur expliquer que dans la vie, il y a plus important que le foot. ouais, Et des fois, je me dis non, le foot en fait. Et des fois, tu vois, c'est con, mais le poste d'arbitre, ouais. c'est vraiment un truc qui, je pense, que j'aimerais bien. Ok. Et en Ah plus, ouais? vu que j'ai été professionnel, ça peut me permettre déjà de franchir les échelons. Ok. Plus rapidement. Parce que moi, j'ai joué avec quelqu'un qui était en Ligue 2, il avait 35 ans et quand il a arrêté le foot, il s'est retrouvé arbitre en N2. Ok. Il m'a arbitré 2 ans après. D'accord. Ah ouais, arbitre. Putain, la dernière fois, t'as arbitré à l'entraînement, t'as foutu le bordel dans notre match. Je sais pas Non, si, je sais pas, non, je justement. Là, c'est pas vrai, là. je sais pas si je vais te recroiser comme arbitre. C'était plutôt bien. Pour dire, c'était la première fois où personne parlait.
Je vais faire Après, j'avoue que j'ai pas beaucoup couru, mais j'étais juste. Eh, t'arbitrais le match, t'étais dans les intervalles, tu te mettais là où on essayait de passer. Je disais, eh, vas-y, t'es pas numéro Attends, 10 là, je dégage. courais sur une jambe, je pouvais pas bouger. En plus, ça me Donc fait. j'y réfléchis, mais des fois, je me dis, j'ai plus envie d'être dans le milieu du sport. Donc, Hmm. je Qu'est-ce, suis. qu'est-ce qui te correspond pas dans le milieu du sport, tu penses? Qu'est-ce qui te fait dire que peut-être que t'as pas envie de rester dans ce milieu-là? En fait, moi, je trouve que le sport, c'est malsain, en fait. Hmm. C'est ça que j'aime pas. C'est que on va rigoler devant toi et derrière, on va te critiquer. Hmm. Ou on va te critiquer, enfin, c'est la même Ouais, chose, et devant ouais. toi, on va te dire, ouais, tout est beau, tout est truc. Et puis derrière, en fait, je trouve que c'est un monde malsain et ça me correspond pas, en fait. Ok. En fait, Ouais, c'est je vois. juste ça. Et en fait, ça me dégoûte un peu, en fait, par rapport à mes années qui me sont passées, tu vois. Ouais, Tu je vois, vois. l'année dernière, c'était un peu comme ça. L'année où je suis en Ligue 2, c'était un peu comme ça. Où on te promettait ci, on te promettait ça. Puis au final, à la fin, tu te rends Ouais, y compte a pas. qu'il y a rien, il y a jamais rien et que tu peux rien dire. Au final, tu es impuissant parce Hmm. que tu es simple joueur, tu vois. Tu vois, c'est ça. J'ai pas trop, enfin, le milieu du sport m'a un peu dégoûté, en fait. Même si je Ok. suis dedans, forcément. C'est tout pour ce 37e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Bartos, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite à me rejoindre comme d'habitude sur Insta et sur TikTok pour des interactions quotidiennes d'un côté et pour du contenu exclusif de l'autre. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.